Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission à l'écoute du Seigneur. Je prie que l'Éternel Dieu vous bénisse et que l'Éternel Dieu vous localise, que sa grâce vous localise, que sa bonté inonde votre vie au nom de Jésus-Christ. Et que, passant par ce monde, vous et moi, nous soyons des personnes sages au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons infiniment te dire merci. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour les grandes choses que tu ne cesses de faire dans la vie de chacun. Nous te prions, Père éternel, maintenant de nous instruire par ta parole. Permets que ta parole, ô Dieu, trouve place dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, dans le glorieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le thème que j'aborde, c'est l'ultimatum divin. L'ultimatum divin. L'ultimatum divin. Eh bien, lorsqu'on parle de ultimatum, c'est une dernière exigence. Une chose qu'on a eu déjà à te dire plusieurs fois. Mais cette fois-ci, on vient te dire ça pour une dernière fois. Donc, une dernière exigence. Ou bien, une décision finale non négociable. Monsieur, vous faites ceci tout de suite et maintenant. Sinon, vous récoltez les pots cassés. Donc, l'ultimatum, c'est une dernière décision. Une décision finale non négociable qu'on vient te jeter au visage. Tu n'as pas le choix. Si tu refuses, eh bien, tu supporteras les conséquences. L'ultimatum, c'est donc la dernière parole qu'on te donne avant d'agir. L'ultimatum, c'est la dernière parole qu'on te donne avant de passer à l'action, avant d'attaquer, avant de détruire, avant de ruiner, avant de saccager. L'ultimatum, c'est la dernière chance qu'on te donne avant la rupture. Monsieur, nous sommes en train de vous parler depuis des années. Vous semblez ne pas comprendre. Mais cette fois-ci, nous vous envoyons l'ultimatum, c'est-à-dire la dernière chance avant la rupture, la dernière chance avant qu'on ne passe à l'action. C'est ça l'ultimatum. La dernière opportunité avant le jugement. L'ultimatum, c'est la dernière opportunité qu'on te donne pour négocier, pour trouver un compromis avant que le jugement ne tombe. C'est ça l'ultimatum. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'ultimatum divin. Donc, la dernière parole que Dieu t'envoie avant de passer à l'action. Le dernier avertissement que Dieu t'envoie avant de passer à l'action. La dernière parole de Dieu avant l'action. La dernière chance que Dieu t'accorde avant d'agir. L'ultimatum. Donc, dans l'ultimatum, nous voyons que c'est un ordre clair qu'on t'envoie. C'est un ordre clair. Avec un temps court, un temps limité, un délai court dans lequel tu dois agir. Sinon, tu vas récolter les conséquences dans les secondes, dans les minutes, les heures qui vont suivre. L'ultimatum, c'est donc une chose à prendre au sérieux. Avant même d'aller dans les Saintes Écritures, je voudrais vraiment que
vous compreniez ce qu'on appelle ultimatum. Et pour ça, je vous donnerai quelques illustrations pour que vous puissiez cerner, quand on parle de ultimatum divin, ce dont nous parlons. Imaginez par exemple une maison en feu. Une maison qui est en feu. Et quelqu'un crie, sors maintenant. Dans quelques minutes, il sera trop tard. Kodjo sort de la maison. Parce que la maison est sur le point de s'affaisser. Kodjo sort. Peut-être que Kodjo est dans la maison en train de chercher un billet qu'il a égaré, qu'il a mis quelque part, ou bien en train de chercher un trésor, ou bien une caisse dans laquelle il a eu à cotiser beaucoup d'argent. La maison est en feu, mais Kodjo a risqué. Kodjo rentre dans la maison, il cherche son trésor, il cherche son argent, il cherche son portefeuille, mais on lui crie, Kodjo sort. La maison est sur le point de s'affaisser. Kodjo sort. Ça devient là un ultimatum. Ça dit, sors maintenant. Kodjo sort tout de suite. Kodjo sort instantanément. C'est un ultimatum. Sinon, dans les minutes qui vont suivre, la maison va s'affaisser sur toi et tu vas mourir. Donc tu as choisi entre rester là à chercher ton trésor, chercher ton portefeuille, ou carrément laisser ça pour sauver ta vie. C'est ça, la dernière parole qu'on a envoyée à Kodjo. Et Kodjo est sorti peut-être, ou n'est pas sorti, avant que la maison de s'affaisse, ne s'écroule. C'est ce qu'on appelle l'ultimatum. Pour que vous puissiez encore comprendre. Le gouvernement dit, vous devez porter les casques. C'est impératif. Et on vous donne un délai. Et à l'approche du délai, on relance encore, on augmente encore le temps. Et il y a des gens qui ont déjà pris le casque, d'autres non. Maintenant vient le dernier jour où on dit, à partir de demain, quiconque n'aura pas porté le casque est en infraction. Si on le prend, il paye l'amende et on le sanctionne encore dur. Ça, c'est un ultimatum. C'est-à-dire que c'est le dernier avertissement qu'on donne. À partir de demain, quiconque n'aura pas porté le casque, cette personne va subir la rigueur de la loi. Ça, c'est un ultimatum. Et si effectivement, demain, tu n'es pas en règle, on te prend, on te fout en prison, bien, on t'amende dur, on arrache ta moto peut-être. Donc, l'ultimatum, ce n'est pas un conseil. L'ultimatum, c'est un avertissement solennel qu'on t'envoie. Donc, l'ultimatum, on ne réfléchit pas trop. Si tu hésites, tu subis. Si tu dis, je vais d'abord prendre des affaires, je vais réfléchir d'abord, tu vas subir. Imaginez aussi par exemple un train. Le train, tu arrives à la gare, le train est déjà là, prêt à partir. Et vous savez, les mamans, surtout les mamans, quand deux femmes s'accompagnent, mais se raccompagnent au bord de la voie, alors que peut-être elles ont déjà passé près de 3 heures à parler dans la maison. Maintenant qu'elles se raccompagnent au bord de la voie, j'ai fait le constat que les femmes, c'est au bord de la voie maintenant que la parole devient encore intéressante. Et elles vont parler, on se demande, mais vous n'avez pas passé des heures à causer, mais vous avez passé toute la journée ensemble à causer dans la maison. Maintenant, l'invité veut partir, tu la raccompagnes, et c'est maintenant au bord de la voie que la parole devient encore intéressante. La dame, elle est devant le train. Le train est sur le point de partir. Et
Le train, donc, va faire retentir sa sirène pour une dernière fois. C'est ça l'ultimatum. La dernière sirène du train, ça c'est l'ultimatum. C'est-à-dire que c'est le dernier avertissement. Madame, si vous ne rentrez pas dans le train maintenant, ça en serait fini pour vous. Vous allez rester là à causer encore jusqu'à la nuit. Soit tu rentres ou tu rates ton voyage. Donc, la dernière sirène du train, parce que le train, avant de partir, le train fait retentir sa sirène plusieurs fois. Mais il y a une dernière sirène, un coup de sirène qu'il envoie. Et quand tu ne rentres pas, lorsque le train ferme, c'est fini. Quelqu'un qui est malade, et le médecin lui dit, monsieur, là où vous êtes maintenant, si vous ne prenez pas ce médicament tout de suite, ça n'est fini pour vous. Ça, c'est un ultimatum. Si vous ne prenez pas ce médicament aujourd'hui, tout de suite et maintenant, vous allez mourir. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de magie. C'est ça. Donc, l'ultimatum, je ne sais pas si vous voyez un peu ce qu'on appelle l'ultimatum. Un pont qui est sur le point de s'affaisser. Et l'État dit, attention, à partir de 18 h, que personne encore ne monte sur ce pont-là. Des gens continuent à monter, et l'État vient dire pour une dernière fois, si quelqu'un monte encore sur le pont, c'est à ses risques et périls. Le dernier avertissement. Mes frères, vous comprenez donc que les hommes aiment s'entêter même face aux ultimatums. Bien que le pont soit sur le point de s'affaisser, il y a des gens qui voient que leur maison est plus loin. Oh, ils vont dire non, au lieu d'aller contourner, je préfère m'entêter et passer par ce pont-là. L'entêtement. Lorsqu'on te lance un ultimatum, on ne s'entête pas. Qui plus est, l'ultimatum divin. Aujourd'hui, je vous parle de l'ultimatum divin. Le cri de Dieu envers toi. L'appel de Dieu envers toi. L'avertissement solennel de Dieu à ton égard. Tu peux t'entêter comme certains s'entêtent devant l'ultimatum. Mais ce serait à tes risques et périls. Alors, lorsque je parle maintenant de l'ultimatum divin, j'irai dans le livre de Actes 17 pour vous montrer ce qu'est l'ultimatum divin dans la parole de Dieu. Quelle est la dernière parole que Dieu te dit? Dans Actes 17. Excusez-moi. Verset 30. Ça dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, écoute-moi très bien. Voici l'ultimatum que Dieu te lance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Selon quoi? La justice. Par l'homme qu'il a désigné, c'est-à-dire Jésus-Christ, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Mon cher ami, voici l'ultimatum que Dieu lance à toute la terre. Qui que tu sois, quoi que tu aies, où que tu sois caché, je suis un pasteur, je suis un bishop, un révérend bishop, un archibishop. Moi, je suis le choriste, je suis le chanteur, moi, je suis le savant, je suis le connaisseur, je suis le docteur, je suis le professeur, je suis l'ingénieur, je suis l'agrégé, je suis ceci. Le ciel te dit, il y a un ultimatum qui t'est lancé.
Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu sans tenir compte des temps où tu étais ignorant. Il t'annonce maintenant en tout lieu où que tu sois pauvre ou riche, que tu sois en France, au Bénin, au Togo, au Niger, au Burkina, partout sur la terre, que tu sois le plus grand savant, l'homme qui invente, l'homme qui est ingénieux, qui s'est créé, il y a un ultimatum qui est lancé. Et Satan le sait très bien. C'est pour ça que Satan essaie de t'empêcher d'écouter l'ultimatum. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, le mot maintenant, à tous les hommes. Tous les hommes. Ce n'est pas une question de voiture, j'ai de maison. On ne te parle pas de ça. Tu es un homme mortel. Aucun homme dans ce monde ne peut se vanter de voir demain. Tu es qui? Tu es quoi? Tu sais faire quoi? L'argent que tu as, si Dieu t'appelle, tu laisses ça. Toi qui prends ta bouche pour raisonner, pour combattre la parole de Dieu. Dieu te dit, il y a un ultimatum que je t'ai lancé. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Tu as à te repentir. Ah non, moi j'aime la prière, mon ami. Ce n'est pas une question de j'aime la prière. On dit tu dois te repentir. C'est ça l'ultimatum. Oh, moi, j'aime les prières de combat, mon ami. Qui te parle de prières de combat? On te dit tu dois te repentir. Ah, moi, vraiment, j'aime les lieux où la louange est forte. Je sens la présence de Dieu, mon ami. Qui te parle de louange? On te dit de te repentir. Tu lèves tes deux mains pour louer dans la pornographie, dans l'adultère, dans les péchés secrets, dans l'immoralité, les vices contre nature, dans l'orgueil, le moi, le m'as-tu vu? Tu es mort, calciné, détruit, vicié, ruiné, émailloté dans le péché. Et Dieu te dit, je ne vois même pas ta richesse, je vois la misère. Je ne vois pas tes talents, je vois la misère. Et l'ultimatum, c'est réponds-toi maintenant. Regardez, dans la Bible, dans le livre de Jonas, chapitre 3, verset 3. Dieu avait donné un ultimatum à Jonas d'aller lancer ça à Ninive. Écoutez, Jonas 3, verset 3. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Voici maintenant l'ultimatum. Verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, voici l'ultimatum. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Et quelqu'un dit, le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, encore un peu de temps. Si tu ne te réponds pas, ça sera fini pour toi. Oh non, moi, je mourrai dans telle religion, je mourrai dans telle religion, la religion mère, la religion de nos parents. Mon ami, on te dit que encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Qu'est-ce que tu dois faire? Regardez, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi. Quand le roi a écouté l'ultimatum, que Dieu a dit que dans 40 jours, il va détruire Ninive. Le roi n'a pas dit non, comment Dieu qui est un Dieu d'amour peut faire ça? Comme tu le dis, le Dieu d'amour ne peut pas détruire encore la terre. Ah bon? La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mon ami, c'est une affaire sérieuse. Le roi a dit, quand il a écouté l'ultimatum, il dit que personne ne mange.
Parce qu'il a compris que Dieu ne ment pas. Lorsque l'ultimatum a été lancé à Sodome et Gomorrhe, où Dieu a dit, je détruirai, j'enverrai le feu. Dieu a envoyé le feu. Mais Dieu ne fait rien sans avertir. Dieu ne fait rien sans avertir. Et aujourd'hui, regardez combien de prédicateurs prêchent et disent répentez-vous, l'enfer arrive, l'enfer arrive. Les gens raisonnent. J'en vois qui sur TikTok prennent la parole de Dieu pour s'amuser, pour combattre la parole de Dieu. Et qui trouvent du plaisir, qui parlent le français, qui s'amusent à démonter des choses, à ne plus finir. Et ils s'y plaisent. Les gens les applaudissent, mon ami. Les gens vont t'applaudir. Mais si tu ne prends pas au sérieux l'ultimatum que Dieu a lancé, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ultimatum, ça veut dire l'urgence de se repentir. Urgence de se repentir. C'est urgent. C'est ça l'ultimatum. C'est urgent de se repentir. Ne pas se cacher derrière la religion. Regardez, le roi de Ninive, lorsqu'ils ont appris ça, que Dieu a dit encore 40 jours, ils n'ont pas raisonné. Tout le monde s'est mis à jeûner, prier pour dire Seigneur, pardonne. Oh Dieu, pardonne. Si tu comptes sur le système de ce monde, tu vois les gratte-ciel, tu vois, oui, les gens ont créé maintenant l'intelligence artificielle. Oh non, les gens ont créé des choses sophistiquées. Non, ce monde est en sécurité. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ce monde est en sécurité? Qui t'a dit ça? Mon ami, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs et de cendres. Les gens de Ninive même. Et tel que c'est écrit ici, c'est comme si le roi n'a même pas encore entendu ça. Mais quand les gens de Ninive ont appris l'ultimatum, que dans 40 jours, Ninive sera détruite, mais il n'y a rien qui prouve ça. Ils pouvaient ne pas croire. Parce que Jonas n'est pas venu avec un vêtement, une apparence d'ange. Jonas était comme les hommes, était un homme simple comme nous. Comme les gens qui te prêchent et tu ris. Comme les prédicateurs qui t'enseignent et disent non, c'est les pauvres qui parlent de Jésus. Les pauvres qui parlent de Jésus. C'est ceux qui n'ont rien qui parlent de Jésus, mon ami. Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? À cause de quelques billets bancaires que tu as dans ton compte, on ne peut pas respirer. Parce que tu as une petite beauté, tu as un teint clair, on ne peut pas respirer. Parce que les hommes te draguent à longueur de journée. Maintenant, tu penses que ta beauté viendra combattre la parole de Dieu? Non, c'est les gens qui n'ont rien à faire, qui parlent de Jésus. Et oui, tu es dans les bras d'un homme en tant que seconde maîtresse. Et depuis les bras de l'homme, tu te moques de la parole de Dieu, de ceux qui te prêchent. Tu dis non, monsieur, allez là-bas. C'est ceux qui n'ont rien à faire, qui parlent de Jésus-Christ. Et qui négligent l'ultimatum. Lorsque Dieu a fermé l'âge au temps de Noé, parce que Noé prenait son temps à parler. Mais lorsque Dieu a fermé l'âge, parce que Noé disait, Dieu va envoyer la pluie pour détruire la terre. Repentez-vous. Repentez-vous. Et aujourd'hui, on le dit, Jésus reviendra. Jésus revient. Repentez-vous. On le dit, la trompette retentira. Repentez-vous. On va te dire, mais qu'est-ce que ces fous-là racontent? Quel enfer? Montre-moi l'enfer, où est l'enfer, où est l'enfer? Oh, Jésus reviendra. C'est devenu comme votre cantique, votre hymne national. Jésus reviendra. Quand Dieu a fermé l'âge, la pluie s'est mise à tomber. Toutes les sources jaillirent. En bas l'eau sort, en haut l'eau sort. Les gens criaient. Les gens, ceux qui tu comptais. Les ministres, quand tu verras les ministres, les députés, quand tu verras les ministres du monde entier, les grands de ce monde, quand tu les verras, je parle du monde entier, les gens qui n'ont pas reçu Christ, en train de se morfondre pour dire, oh, à qui vas-tu te plaindre? Quand tu verras les grandes autorités du monde entier,
en train de succomber et supplier Dieu face au jugement de Dieu, que diras-tu? C'est pour cela que je reviens te dire, les gens de Ninive n'ont pas attendu que le roi parle. Quand ils ont écouté ça, automatiquement la population s'est mise à jeûner. Toi qui attends ton père avant de naître de nouveau, toi qui attends ta mère avant de naître de nouveau, toi qui attends que tous tes amis et toi naissent de nouveau ensemble, toi qui attends que ton ami, ton ami, ta meilleure amie et toi puissent naître de nouveau ensemble, toi qui attends que le salut est individuel. Comment on est de nouveau? Comment on répond à cet ultimatum? Jean 1, verset 12 va nous dire ça clairement. Jean 1, verset 12 nous dira comment on répond à l'ultimatum que Dieu a lancé. Verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, quand tu écoutes la parole, tu ouvres ton cœur. Tous ceux qui l'ont reçu, tu reçois la parole. Tu acceptes et tu crois que Dieu veut détruire la terre avec le feu, non plus avec l'eau. Et tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Et Apocalypse 3, verset 20 dit quoi? Voici, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision. La décision de te repentir. Donner ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'un danger arrive. Un danger vient dans ce monde. Et c'est aujourd'hui, tout de suite et maintenant, que tu dois t'écarter. Répète après moi, Seigneur Jésus. Ferme tes yeux et répète, Seigneur Jésus. J'ai écouté l'ultimatum que tu veux détruire ce monde avec le feu. Et tu m'appelles à la repentance. Répète, Seigneur, je me répands aujourd'hui. Pardonne mes péchés. Jésus, viens dans mon cœur. Répète ça. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es pardonné. Maintenant, mets-toi à marcher avec Dieu dans une bonne église où on prêche bien la parole de Dieu. Sois béni abondamment.